Cette vidéo pour répondre à une question qu'on m'a posée suite à ma vidéo sur le parcours d'une émotion. Cette question c'était: que peux-tu nous dire sur l'angoisse, surtout quand on n'a pas repéré son origine? Alors cette vidéo va être en deux temps. Dans un premier temps, on va voir un peu ce que c'est que l'angoisse. Et dans un deuxième temps, je vous donnerai des astuces pour vous aider en cas de crise d'angoisse. Alors la première chose, c'est qu'est-ce que c'est qu'une angoisse? Parce qu'effectivement, c'est difficile de repérer l'origine d'une angoisse. En général, quand on ressent de l'angoisse, c'est plein d'émotions qui sont mêlées. Ça peut être, alors en général, à l'origine, il y a des peurs. Pas une, hein, mais c'est un mélange de peurs. À cela peuvent s'ajouter un sentiment d'impuissance, un sentiment de culpabilité, de la honte, toutes les émotions qui sont basses, toutes les émotions de basse fréquence. C'est un gros mélange. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à identifier. Il n'y en a pas une seule. C'est pas clair comme dans la vidéo que je vous ai faite sur le parcours d'une émotion où là il y a une grosse peur parce qu'il y a une stimulation d'un seul coup. Non, l'angoisse c'est une tempête. C'est comme si on était en pleine tempête. Mais en général, l'angoisse elle est liée soit à un événement passé qu'on ressasse, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on a mal vécu et on y repense et on le revit en boucle. On le revit en pensée et avec toutes les émotions qui sont associées. Donc c'est soit ça, soit le passé, soit un événement futur qu'on anticipe. Il y a quelque chose dans mon avenir, un événement que je vais vivre, n'importe quoi, quelque chose qui me fait peur, sur lequel j'ai pas de contrôle ou sur lequel je m'interroge et du coup j'y pense et je me fais le scénario à l'avance. Voilà. Ça va se passer comme ça, il va y avoir ça et je risque ça puisqu'il y a souvent des peurs derrière et hop, pareil, c'est en boucle. Dans les deux cas, on est dans un sentiment complet d'impuissance parce que on ressasse et on s'enferme dans cette boucle. Je suis prisonnier de ce scénario qui n'est pas ancré dans le présent, j'allais dire qui n'est pas réel. Si, à l'intérieur de soi, il est réel puisqu'on le vit et qu'on crée à partir de nos pensées, de nos émotions. Mais dans le présent, il n'est pas là cet événement, c'est nous qui le créons à partir d'une peur, à partir de peur, à partir d'émotions de basse fréquence. Alors effectivement, c'est très difficile d'en déterminer l'origine. Les origines peuvent être multiples. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans le parcours d'une émotion, dans cette vidéo, je vous expliquais que pour accueillir l'émotion, on a besoin déjà de l'identifier et ensuite de voir quel besoin il y a derrière. Alors, en cas de crise d'angoisse, c'est même pas la peine d'y penser, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc ça, on oublie, ça ne marche pas. La crise d'angoisse, c'est comme je vous disais tout à l'heure, comme si on était en pleine tempête. Un bateau qui est en pleine tempête, on a juste l'impression qu'on va mourir. En pleine tempête, on s'interroge pas sur alors qu'est-ce que je peux faire? Voyons voir. Non, 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 c'est en danger de mort. Ça ne marche pas. En pleine tempête, on a besoin que hop, ça redescende, ça s'apaise. Quand on est en pleine tempête, notre besoin c'est la survie. Donc c'est pas la peine d'essayer de raisonner, c'est pas la peine d'essayer de calmer l'émotion en disant oh alors mais qu'est-ce qui a déclenché l'émotion? Non, 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 non. D'ailleurs souvent quand on est en crise d'angoisse, on n'arrive pas à respirer, le rythme cardiaque est rapide, ça va à fond la caisse dans les pensées. Enfin, je pense que tout le monde a déjà connu ça. Alors que faire pour en sortir? Le moyen c'est de revenir dans le présent. Et comment on fait? On utilise ces cinq sens. Alors, ça peut être, je regarde autour de moi et je cite à voix haute ou dans ma tête ce que je vois. Je sais pas, je cite par exemple 5 objets que je vois. Éventuellement, je les décris. Tiens, là, je regarde par ma fenêtre, je vois une voiture, elle est bleue. C'est tout. Factuel. On est factuel. Après, ça peut être, je me recentre, je me concentre sur ce que j'entends. J'entends le vent qui souffle dehors, j'entends de la musique chez mon voisin, j'entends le chant des oiseaux, et on se le répète. Ok? Parce que le fait de se le dire, pareil, ça ancre dans le présent. Après, on utilise ses mains, le toucher. Alors, pas forcément que les mains, mais ça peut être je pose mes mains
Là, sur mon bureau, je pose mes mains sur ce qui est à côté de moi. C'est comment? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Comment est la texture? Comment est la matière? Et on se le dit. Ou ça peut être comment sont mes pieds sur le sol? Comment est-ce que je ressens le sol? Je me concentre sur la plante de mes pieds. Pareil, je le dis à voix haute ou dans ma tête. Ça peut être le support sur lequel je suis. Là, je suis assis sur une chaise. C'est comment? Comment je ressens mon corps sur cette chaise? Si ça fonctionne pas, parce que quand on est vraiment pris dans l'angoisse, ça peut être compliqué, mais ça demande un effort, hein. On répète. Ça marche pas tout de suite, c'est pas grave, on répète. Sinon, ça peut être de se mettre en action et de décrire tout ce qu'on fait, pareil dans sa tête. Alors, bah là, je me lève. Voilà, je sens mon corps qui se lève, je marche, je sens mes pieds sur le sol, je vais passer mes mains sous l'eau. Je saisis le robinet, je l'ouvre, je passe ma main sous l'eau, je sens l'eau sous mes doigts. Vous voyez, quoi que vous fassiez, faites quelque chose de simple et d'anodin et décrivez tout ce que vous faites. Quand vous faites ça, ça vous force d'une part à revenir dans le présent. Donc comme la crise d'angoisse, c'est un passé qu'on ressasse ou un futur qu'on anticipe, là ça va court-circuiter le cerveau et toutes les pensées qui tournent en boucle, là non. Quand je suis concentrée sur mon corps et sur ma sensation physique, mon cerveau se recentre sur le présent. Et ensuite, ça va donc vous ramener dans le corps. Je passe de là, je suis noyée ici, à mon corps, à l'ensemble de mon corps. Parce que quand on est en crise d'angoisse, comme je vous disais, ça peut être, on sent le plexus solaire qui est noué. Ou alors on sent ce souffle là qui est court et puis on est complètement contracté. Le fait de porter son attention sur d'autres parties du corps, ça va vous aider à ouvrir. Et vous faites ça aussi longtemps que nécessaire. Si vous sentez que ça fait redescendre un petit peu, mais qu'après ça revient, vous refaites. Vous faites un petit moment, vous laissez aller, vous essayez de faire autre chose, ça revient, vous refaites encore, 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 jusqu'à ce que ça s'apaise. Et uniquement quand c'est apaisé, c'est-à-dire uniquement quand vous êtes sorti de cette tempête, là vous pouvez vous interroger. Là vous pouvez vous dire, ok, est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Ou bien à quoi je pensais quand j'étais dans cette crise d'angoisse? C'est-à-dire quelles étaient les pensées qui revenaient en boucle? Parce que c'est plus difficile d'identifier les émotions, mais les pensées, elles vont vous indiquer, c'est des indices. Donc elles vont vous indiquer ce qui était là. Et ensuite, vous pouvez mettre des actions en place. C'est-à-dire, si c'était un événement que vous ressassez, vous pouvez en parler à quelqu'un, vous faire aider. Si c'est pareil, c'est un événement que vous anticipez, vous pouvez vous faire aider. Ça, dans mes accompagnements, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire et puis je peux vous guider là-dedans. C'est-à-dire que vous voyez, vous apprendre justement à vous recentrer dans le présent. Voilà. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à partager vos expériences si vous avez d'autres astuces, parce qu'il y en a plein, hein, des astuces pour vous sortir de l'angoisse. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un petit pouce et de vous abonner. Moi, ça m'aide à me faire connaître, ça m'encourage dans mon travail. Et puis, en plus, ça permet voilà, de partager nos connaissances. Ces vidéos, c'est aussi là pour ça, hein, c'est qu'on s'entraide les uns les autres. Et puis, on partage toutes les astuces parce qu'il y en a plein. Je pense qu'il y a autant d'astuces et de façons de faire qu'il y a d'individus. Voilà, et ben je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!